Regardez cette image. Elle se trouve au plus profond des grottes de Lascaux. On l'appelle la Seine du Puy. À gauche, une silhouette humaine à tête d'oiseau, renversée en arrière, le sexe dressé. À droite, un bison furieux déverse ses entrailles qu'un coup de saguet a répandues. Qu'est-ce que ça signifie ? Certains y ont vu un simple accident de chasse, un drame de l'existence. D'autres y décèlent l'expression inconsciente du désir. La blessure, ce serait la vulve, la saguet, le phallus. D'autres encore y voient une transe chamanique. Eh bien moi, j'y vois autre chose, un stratagème. C'est cette autre manière de voir, cette autre manière d'interpréter les choses qui donne à ma thèse son postulat. Un stratagème ? N'allons pas trop vite. Visitons d'abord une autre grotte, la caverne de Platon. Vous savez, les hommes vivent enchaînés aux parois d'une grotte. Ils n'ont jamais vu la lumière du jour. Tout ce à quoi ils ont accès, ce sont aux ombres que projette un feu central placé derrière eux. Les ombres, c'est leur seule réalité. Un jour, l'un d'entre eux est libéré, remonte à la surface, contemple le vrai soleil, c'est le philosophe. J'ai une petite critique à faire à Platon. D'un côté, il est très habile à nous montrer les plans de la prison, la caverne. De l'autre, il nous présente le philosophe déjà libre face au vrai monde. Mais jamais il ne nous montre comment les chaînes furent brisées. Dans ma thèse, je ne veux ni donner les plans de la prison, ni contempler le vrai monde. Je veux dire comment on brise ces chaînes. C'est pourquoi j'étudie les stratagèmes. Les stratagèmes, ce sont des dispositifs que l'on met en œuvre dans une situation asymétrique, dans un rapport de force, pour le renverser en sa faveur. Les stratagèmes, ce sont des ruses pour s'en sortir lorsqu'on n'a pas la force de son côté. Regardez, ceci est le testament préhistorique d'un stratagème de chasse. L'homme renversé a l'air mort, mais son sexe dressé indique qu'il vit encore. Il n'est pas mort, il fait le mort. Et la tête d'oiseau indique que, comme l'oiseau qui se fige face à son prédateur, l'homme ingénieux met en œuvre un stratagème de mort simulée. Le bison furieux a la force, l'homme ingénieux a le stratagème. J'aime les stratagèmes parce que c'est notre magie à nous, nous qui vivons des époques sans sorciers. Le stratagème est une magie qui prend en compte les conditions réelles de son exaucement. Il y a le poème, dont le langage produit en nous des émotions profondes. Il y a le théorème qui contemple les lois du monde. Entre poème et théorème, je crois qu'est venu, et pour longtemps, le temps du stratagème. Merci.